Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui je découvre la salle Cahors Escalade. Toute première fois que je viens grimper ici, il y a plusieurs cotations. On commence avec les prises avec les petits rubans blancs et ça monte et ça va jusqu'à violet et noir. On va voir jusqu'où on arrive à aller, on va voir comment ça se passe en termes de difficulté dans cette salle et puis c'est parti. J'ai tout d'abord commencé la séance par un bon petit échauffement et ensuite je suis allé découvrir les blocs de la salle. J'ai essayé les premières cotations pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Franchement, il y avait déjà du level et les ouvertures étaient assez intéressantes. Mais comme je connaissais pas trop encore la salle et que je discutais un petit peu avec des gens, j'ai commencé à vous filmer les blocs qu'à partir de la cotation violette, qui est la cotation avant le dernier niveau de cotation de cette salle. Là, on commence tout de suite avec un bloc en coordination où l'objectif était d'aller sur la petite arquée main gauche et dans le même mouvement de caler la contrepointe au niveau du pied droit. J'avais déjà fait quelques essais, je savais que ça passait et là sur cet essai-là, j'ai réussi. Ensuite, on se sert du bord pour ramener les pieds, se restabiliser et ramener la main droite au niveau de la seconde arquée. Là, le but, c'est d'aller sur la gauche, transfert du poids sur la gauche, mettre l'épaule pour pouvoir tenir les prises. Quand on met le pied, on retourne la main. Comme ça permet de se restabiliser et d'aller sur les prises du haut. Le premier essai que j'avais fait, j'avais jeté les deux mains en même temps. Du coup, j'ai pris un risque, je suis tombé, ça n'avait pas marché. Cette fois-ci, j'ai essayé d'assurer un peu plus le coup en positionnant un petit peu mieux mes pieds et en allant sur les prises l'une après l'autre. La prise de fin tient très bien et c'est terminé. Prochain bloc, un bloc en coordination où je dois faire un skate. Skate, théoriquement, c'est une sorte de pas chassé sur le volume rouge que j'aurais dû faire. Mais moi, vu que je suis pas très fort dans ce genre de mouvement, j'ai fait plus une sorte de jeté. Je sais que vous n'avez pas bien vu le mouvement parce qu'il y avait quelqu'un devant, du coup, vu que je suis un mec sympa, je vais vous le refaire. Là, l'idée, c'est de bien pousser avec son pied gauche pour prendre une bonne prise d'élan. Une fois arrivé sur le volume, là, l'idée, ça va être de pousser sur son pied gauche pour se projeter un peu vers le haut. On vise en priorité la main droite qui nous permet de tenir et le pied droit qui nous permet de maintenir le ballon. Je vous remets maintenant la suite du bloc qui consiste à récupérer une petite arquée en main droite et ensuite de monter son pied gauche pour pouvoir pousser dessus et monter à la verticale tout en ayant le poids du corps à gauche, une sorte de move en deux fleurs comme on appelle ça, et ramener sur la prise de fin. Pour ce troisième bloc, on redescend un tout petit peu en cotation, on est sur une cotation rouge. Là, l'idée, ça pouvait être de commencer en mettant un blocage de genou gauche pile à ce moment-là. Moi, j'ai pas trouvé ça super utile. Du coup, je continue une grimpe plutôt classique. Classique en perdant les pieds. Bon, vous m'avez compris. Là, l'idée, c'est vraiment de tenir les volumes pour avoir les meilleures préhensions possibles. C'est pas mal de mouvements de relance, en tout cas du moins de ce que je fais. Là, vous voyez, je renvoie la main gauche pour pouvoir ensuite renvoyer encore une deuxième fois la main gauche pour pouvoir être stabilisé. Je mets une petite contrepointe pour pas prendre de ballon. Je ramène et c'est terminé. C'était sympa ce bloc. Prochain bloc, on redescend encore en cotation, mais j'avais vraiment envie de le faire parce qu'il m'attirait. Déjà, le premier mouvement n'était pas facile à tenir avec la pince. Ensuite, je remonte un talon main droite pour pouvoir aller chercher la prise juste au-dessus, qui ne tient pas si bien que ça non plus, mine de rien. Je vois le petit pied à droite et je me dis je vais essayer de m'en servir, mais je pense que c'était un poil trop tôt. Du coup, changement de stratégie, je remets les pieds à gauche et là je fais une sorte de grand écart. Là, j'étais pas très à l'aise parce qu'en vrai le grand écart c'est pas mon fort. Ensuite, l'idée c'est de faire croiser, décroiser, mes petites surprises sur la prise de fin. En vrai, j'ai failli tomber parce qu'elle est pas si bonne que ça et on n'a pas l'habitude de les voir dans les salles commerciales classiques. On enchaîne avec un bloc assez costaud en gros dévers composé de plein de prises mauves en forme d'anneau. Alors là, c'était pas évident à chaque fois de les tenir parce que ça faisait un peu sensation prise arquée, mais à tenir dans un gros dévers. Du coup, là, l'objectif était vraiment de devoir garder les pieds pour essayer à chaque fois de les mettre sur les prises précédentes pour pouvoir les remonter, se stabiliser, ramener les mains et continuer. J'ai essayé de mettre un talon, ça marchait pas super bien, du coup je repasse en pointe. Je voulais vraiment garder une contrepointe ou un talon, mais j'étais pas très à l'aise. Et là je suis en gros gainage, je suis encore moins bien. J'envoie, je prends une porte et je pars direct. Il me faut un pied. Comme je le dis, en effet, il me faut un pied parce que j'ai pris une belle porte, mais il faut que je retourne jusqu'à l'endroit où je suis tombé pour trouver la meilleure stratégie possible et valider le bloc. Donc le début, tout se passe correctement, on ramène, on remonte les pieds, jusqu'ici tout va bien. Et là, j'essaye à chaque fois de retrouver une solution. Donc j'essaye de mettre ma contrepointe gauche, ça ne fonctionne pas. Contrepointe droite, ça ne fonctionne pas non plus. J'essaye d'y aller, ça ne marche pas non plus. J'essaye de mettre un talon, je suis pas très à l'aise. Je ramène quand même la main et je perds le pied. Qu'est-ce que je fais? Je give up, j'y vais en no foot, je vais sur la prise main gauche et ensuite je mets les pieds à gauche pour pouvoir me stabiliser. Je remonte le pied droit sur le cratère qui me permet de m'enrouler pour aller sur la prise jusqu'au dessus. Ensuite on cale le talon mine de rien parce qu'on a utilisé pas mal de jus donc il faut faire les choses assez proprement.
on ramène sur la prise de fin et c'est terminé. On enchaîne avec toujours le même niveau de cotation mais avec un bloc un peu plus traditionnel où là l'idée c'est de broyer les prises. Donc le début c'est des réglettes où on fait un croisé, des croisés, on monte le pied. Là, petit arqué, il faut s'enrouler autour de ce bras pour aller sur la petite arquée main droite sans arriver trop vite. Prochain move, tu peux remonter les pieds, mais moi j'ai préféré y aller un peu en move campus, donc c'est vraiment en forçant un petit peu plus. J'avais de la patate, je me suis dit, j'ai envie de faire ce move, il est intéressant, il est un peu spectaculaire quoi. Le move de fin, faut pas réfléchir, on envoie, on ramène et c'est terminé. Pour le prochain bloc, niveau de difficulté maximum en dévers, j'arrive jusqu'à la prise de fin, je tombe, mais catastrophe, je me rends compte que j'ai pas filmé. Ah bah je vais pas filmer en plus. Bon allez, je vous refais celui-là parce que j'ai fait un essai et j'avais pas filmé. Du coup, on recommence, malgré le fait qu'on ait laissé pas mal d'énergie en chemin. Premier move, il faut bien envoyer sur une arquée main droite. On met le talon et là le but c'est d'aller sur un plat. Et là, rien ne va plus, j'ai perdu le talon et je suis tombé. J'ai perdu le pied. J'ai perdu le pied, qu'est-ce que c'est que ça? Ni une ni deux, on repart dans le bloc, premier move bien engageant, ensuite on met talon, on verrouille le talon, objectif ne pas le perdre, du moins pas sur la première partie du mouvement. Ensuite je rentre bien le genou en enroulant le bassin pour pouvoir aller chercher la main droite. Je monte le pied gauche pour initialiser mon mouvement d'épaule, sauf que là j'ai plus de jus, plus de patate et je tombe. Je peux plus faire l'épaule comme ça. Petit repos et ensuite je retourne dans le bloc. Premier move toujours assez engageant et là j'essaye de mettre beaucoup plus d'énergie et de rythme maintenant que je connais les mouvements. Le fait de mettre du rythme, ça va faire que je vais moins me fatiguer, je vais être plus précis, plus rapide et plus efficace sur ma grimpe. Du coup, ça m'a permis d'arriver jusqu'à ces prises-là assez rapidement et d'économiser mon énergie. La suite du bloc, je la connais un petit peu, mais à chaque fois, je tombe sur le dernier move. Du coup, j'essaye de trouver une solution pour être assez à l'aise, mais c'est pas top. Pas bien là. Là, j'essaie de trouver une solution pour faire un drapeau, mais je ne m'en sors pas. C'est pas ça le move de fin. Spoiler alerte, le coach de la salle m'a dit que c'était bien le bon mouvement, mais qu'il fallait que je trouve mon équilibre. Équilibre que je n'avais pas du tout trouvé lors de ma grimpe. Fermeture imminente de la salle oblige, il faudra donc que je revienne pour terminer ce bloc. Bon, mais c'est une fin de séance. En vrai, j'ai bien kiffé la salle. J'ai été très agréablement surpris par les ouvertures qu'il y a. Je pensais m'attendre à une salle avec des ouvertures assez standards et classiques. Alors qu'au final, on est sur une salle avec franchement des blocs un peu type compète ouvert et tout ça. C'est vachement agréable à travailler. Il y a des ouvreurs qui sont à peu près de toutes les générations. Du coup, c'est vrai que ça se ressent aussi sur les ouvertures. Tu as à la fois des blocs avec des arquets et tout ça où il faut bien serrer les prises et d'autres où tu as de la coordination. C'est vraiment très sympa. Je m'attendais vraiment pas à une salle aussi qualitative. Franchement, je pense que je reviendrai pas mal de fois dans cette salle. Ça a l'air assez sympa pour travailler pas mal de blocs. Petite mention spéciale aussi pour l'ambiance de la salle. Franchement, j'en ai rencontré plusieurs d'entre vous et vous êtes archi adorables. Du coup, ça fait grave plaisir de grimper avec vous. Au plaisir de se refaire des séances ensemble. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux. Les liens seront en description et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.